Dans cette vidéo, on va traiter la leçon le principe d'inertie pour tronc commun scientifique. Première partie, le principe d'inertie. Un corps isolé et corps pseudo-isolé. Définition 1. On va voir qu'est-ce qu'un corps isolé. Un corps isolé, c'est un corps qui ne subit pas aucune force. En réalité, il n'existe pas de corps isolés. Ce sont des corps hypothétiques, c'est-à-dire imaginaires. On ne trouve pas un corps qui est isolé, c'est-à-dire ne subit pas aucune force. Définition 2. On va voir la définition d'un corps pseudo-isolé. Un corps pseudo-isolé, c'est un corps qui subit des forces extérieures mais la somme vectorielle est nulle. Mathématiquement, on va écrire sigma des forces extérieures qui agissent sur le corps égale vecteur nul. Ça, c'est la condition pour dire qu'un corps est pseudo-isolé. Un exemple. Si on a un corps sur une table, un corps S, le corps S subit deux forces, l'action des poids P et l'action de la table R. Les deux forces ont même intensité, sens opposé, vectoriellement P plus R égale vecteur nul, donc S est pseudo-isolé. Un contre-exemple, si on lâche un corps S, on suppose que le corps S est soumis à une seule force, le poids P. On néglige l'action de l'air.
on a ici une seule force. Et on sait que le poids différent de 0. Alors S, ce n'est pas un corps pseudo-isolé. Deuxième sous-partie, centre d'inertie G d'un corps. Définition. Un corps S possède un point particulier noté G. Le point G donc s'appelle centre d'inertie ou bien centre de masse, centre de gravité, ou bien barycentre. On donne des exemples. Un carré, alors l'intersection des diagonaux, on trouve le centre d'inertie G du carré. Un disque, le centre du disque, c'est le barycentre. Une barre, le centre de la barre c'est G. Un cylindre, le centre c'est G. Troisième partie, principe d'inertie. Énoncé. Dans un référentiel galiléen, un corps isolé ou pseudo-isolé si, donc la condition, parce qu'il y a des corps qui n'est pas isolé ou pseudo-isolé. Si un corps isolé ou pseudo-isolé, alors le vecteur vitesse VG du centre d'inertie G du corps est constant.
le vecteur vitesse VG égale reste constant. C'est-à-dire on a deux cas. Selon cette constante, c'est le vecteur VG est nul, c'est le vecteur VG différent de 0. Si VG est nul, c'est-à-dire le corps S est au repos, c'est VG différent de 0, alors le mouvement de S est rectiligne uniforme. Alors, ce principe il est vérifié dans un référentiel galiléen. Alors maintenant, c'est quoi un référentiel galiléen? C'est un référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel de Copernic. N'importe quel référentiel qui est en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel de Copernic, il est galiléen. Maintenant, c'est quoi le référentiel de Copernic? Référentiel de Copernic. C'est un référentiel dont le centre c'est le centre du Soleil et les trois axes X, Y, Z sont orientés vers trois étoiles fixes. Ça, c'est le référentiel de Copernic. Alors, n'importe quel référentiel qui est en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel de Copernic, il est galiléen. Et le principe d'inertie, il est vérifié dans les référentiels galiléens. On n'a pas le droit d'appliquer le principe d'inertie si le référentiel n'est pas galiléen. Alors, puisqu'on va étudier des corps dans des référentiels terrestres,
Est-ce que donc les référentiels terrestres et galiléens? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le principe d'inertie dans un référentiel terrestre? Voilà, on a la Terre. Un référentiel terrestre, un corps sur la Terre. Et on a 3 axes. Ça, c'est un référentiel terrestre. On a le Soleil, c'est-à-dire référentiel de Copernic. Et on sait que la Terre tourne autour du Soleil uniformément. Donc, le référentiel terrestre n'est pas Galilée, parce que ce n'est pas en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel de Copernic. Donc, on n'a pas le droit, en réalité, d'utiliser le principe d'inertie dans les référentiels terrestres. Mais, il faut faire attention, puisque lorsqu'on veut étudier un corps, la durée d'étude est brève, c'est-à-dire courte, une courte durée. Dans ce cas, la Terre va traverser un petit arc comme ça, considéré comme rectiligne. Et la Terre a dans ce cas un mouvement rectiligne et aussi uniforme par rapport au référentiel de Copernic. Dans ce cas, le référentiel terrestre devient galiléen, c'est-à-dire on va appliquer le principe d'inertie, mais il faut que la durée soit courte. Pour une grande durée, le référentiel terrestre n'est pas galiléen, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'utiliser le principe d'inertie. Exemple d'application des principes d'inertie. Supposons un corps va glisser sur un plan incliné. Si le corps S a un mouvement rectiligne uniforme, alors comment on va représenter les forces sur le corps S? Pour le poids et le vertical,
L'action P, c'est l'action de la Terre. Et R, l'action des plans inclinés. Alors, comment on va représenter R? Puisque le corps il a un mouvement rectiligne uniforme, d'après le principe d'inertie, S est pseudo-isolé, parce que le principe d'inertie, il dit, dans un référentiel galénien, si un corps isolé ou pseudo-isolé, alors le corps, donc, mouvement au mouvement rectiligne uniforme. Et inversement, si on a le mouvement de S rectiligne uniforme, alors il est pseudo-isolé, c'est-à-dire la somme vectorielle des forces est nulle. P plus R, vecteur nul. Donc, P et R ont même intensité, sens opposé, parce que R, c'est moins le vecteur P. On peut représenter R inversement, orienté de sens opposé. R est de sens opposé à P. Ça, c'est la bonne représentation de R. Donc, vous voyez que R est incliné d'un angle avec la normale. Donc, le mouvement de S est forcément s'effectuer avec frottement. Parce que R est incliné par rapport à la normale. La dernière partie de la leçon, centre d'inertie G d'un système. Supposons on a plusieurs corps S1 de masse M1 de centre d'inertie G1, S2 de masse M2 de centre d'inertie G2, S3 de masse M3 de centre d'inertie G3. Alors, où se trouve G, le centre d'inertie du système S, c'est-à-dire S1, S2, S3, etc. Alors, on va appliquer la relation barycentrique. On va considérer un point arbitrairement noté O. Et on cherche le vecteur OG. À l'aide de cette relation barycentrique, OG, la masse M1 du corps S1 multiplié par le vecteur OG1 plus la masse du corps 2 M2 fois OG2 plus la masse du corps 3 fois OG3. Si on a d'autres corps de la même manière, divisé par M1, la masse du corps 1, plus la masse du corps 2, plus la masse du corps 3,
Cette relation permet de trouver la position de G du système. Application de cette relation barycentrique. On va considérer deux corps S1 de masse M1. C'est un corps ponctuel, par exemple 2 kg, lié à un autre corps S2 ponctuel de masse M2, par exemple 3 kg. La distance entre les deux corps notée L, G1, G2 égale à L, par exemple 10 mètres, où se trouve la position de G du système S formé par le corps S1 et le corps S2. Alors, d'après la relation barycentrique, un point arbitraire O, G, égale à M1 O G1 plus M2 O G2 sur M1 plus M2. On va choisir par exemple le point arbitraire O, c'est G1. C'est-à-dire le barycentre du corps S1. On peut choisir aussi J2. Alors J1, G égale à M1, G1, G1 plus M2, G1, G2 sur M1 plus M2. Le vecteur G1, G1, c'est un vecteur nul. Donc, G1, G égale à M1 fois 0, c'est 0, plus M2, G1, G2 sur M1 plus M2. Alors, le vecteur G1, G égale à M2, c'est 3, c'est M1, 2 plus M2, 3, fois le vecteur G1, G2, 3 sur 5, c'est 6 sur 10, c'est 0,6 G1, G2. Alors, on peut calculer la distance G1, G. C'est 0,6 la distance G1, G2. On a G1, G2, c'est 10 mètres. C'est 0,6 fois 10 égale à 6 mètres. À partir de G1 jusqu'à G, c'est 6 mètres. Alors, on trouve la position de G. G1, G, 6 mètres. Donc, de G2 à G, c'est 4 mètres. On peut trouver 4 mètres si on choisit O, c'est le point G2. Voilà, autre méthode. O, c'est G2. La relation barycentrique OG, c'est M1, OG1 plus M2, OG2
sur M1 plus M2. Alors, on va changer O par G2. G2, G, c'est M1, G2, G1 plus M2, G2, G2 sur M1 plus M2. Le vecteur G2, G2, vecteur nul. Donc, G2, G égale M1, G2, G1 sur M1 plus M2. Alors, pour calculer la distance entre G2 et G, c'est M1 sur M1 plus M2 fois la distance G2, G1. Alors, G2, G égale M1, c'est 2 kg. C'est M1, 2 plus 3 fois G2, G1, c'est 10. Alors, 2 sur 5 fois 10, c'est 20 sur 5, égale à 4 mètres. Voilà la même distance qu'on a trouvée. Alors, comme exercice d'application, on considère une barre AB. On fixe un disque homogène de rayon R à l'extrémité B de la barre. La distance entre AB, c'est 80 cm. Le rayon du disque, 20 cm. La masse du disque, par exemple 2 kg. La barre AB, elle a une masse M1, 4 kg. Alors, on sait le centre G1 de la barre et on sait le centre G2 du disque. Trouver G, le centre d'inertie du système barre disque en appliquant la relation barycentrique. Merci.